Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui l'infinitif, la question de l'infinitif, dans un extrait du roman L'homme foudroyé, écrit par Sandrard en 1945, dans un extrait situé aux pages 255 à 257. Le mode infinitif s'oppose au mode personnel, représenté dans la langue française par trois modes, le mode indicatif, subjonctif et impératif. Avec le mode participial et le gérondif, il forme la catégorie des modes du verbe non personnel en raison de son absence de variation en personne et en nombre, et non temporel car il ne permet pas de situer le procès d'un verbe dans la chronologie. Sa morphologie est donc extrêmement réduite, ce qui fait la spécificité de l'infinitif, puisqu'on retrouve l'infinitif présent et l'infinitif passé. Donc, il peut éventuellement rentrer dans la conjugaison du verbe, mais il reste à la forme brute une pure image virtuelle du procès, sans le situer dans le monde actuel ou le rattacher à un support sujet, en raison de son absence de flexion personnelle et que l'on ne peut donc pas rattacher à une temporalité précise. L'infinitif donc n'actualise pas, son procès reste virtuel à la manière d'un nom employé sans déterminant. Ce qui explique son étroite parenté avec le nom, l'infinitif serait donc la forme nominale du verbe. On le retrouve également dans le mode participial avec la forme adjectivale et le gérondif avec la forme adverbiale. Cela forme la contradiction profonde de l'infinitif qui malgré tout peut être employé sous sa forme verbale, notamment lorsqu'il assume la fonction de centre de proposition comme un verbe conjugué à un mode personnel. Et donc, cela nous conduit à classer les infinitifs de ce texte en emplois nominaux, mais également en emplois verbaux, alors qu'au départ, un infinitif ne s'y prête pas. Donc, en emplois verbaux, donc comme nous l'avons dit, l'infinitif assume la fonction de centre de proposition comme le ferait un verbe conjugué à un mode personnel. Et tout comme le verbe conjugué, l'infinitif est alors apporté à un support actant qui constitue le thème auquel s'applique ce prédicat. Dans ces emplois verbaux, l'infinitif est donc prédicatif, il apporte à la phrase, il apporte au procès une information inédite. On le retrouve en centre de phrase autonome, notamment aux lignes 10, 9, 10, 11, dans une succession de propositions indépendantes, dont faire, donc je cite l'infinitif, les infinitifs faire, compter et aimer sont coordonnés par la négation restrictive sinon qu'à, qui est ici introductrice, avec le que explétif, donc ce sinon qui va traduire une alternative, et donc l'accumulation de ces trois propositions indépendantes dont l'infinitif sera le centre, et donc qui vont traduire une forme active à la valeur non accomplie dont le sujet actant serait tous les deux. Ils régissent des COD mais peuvent être également intransitifs. On pense à faire des papouilles, donc un COD, compter les milliards de feuilles, toujours COD, mais en revanche aimer est ici intransitif et cela va traduire un effet d'accumulation. On le retrouve également en subordonné. Ici, donc là, l'infinitif va constituer le centre d'une proposition non autonome, enchâssée dans une proposition rectrice. C'est le cas de la proposition infinitive. Donc nous trouvons deux propositions infinitives à la ligne 13, voir, venir, se replacer, et à la ligne 14, et les voir. J'ai découpé la proposition, nous courir au bout des doigts. Les étant dans cette proposition sujet actant, coordonné aux deux centres de périphrase, venir se replacer et faire s'envoler, juxtaposé dans un système à nouveau d'énumération ternaire. Donc nous avons pour prouver que ce sont bien des infinitives deux sujets actants différents. Donc je pense notamment à la ligne 14. Donc nos deux têtes qui va être le sujet actant de l'infinitif voir, et les coccinelles, les représentés par le pronom personnel complément les, représentant les coccinelles et qui se rapportent à courir. Donc on a bien deux sujets différents. Donc on a bien une infinitive et
c'est le cas également pour voir venir se déplacer, se replacer. Petite remarque à propos du pronom nous, qui est à rapprocher du groupe nominal des doigts et qui va indiquer un indice de possession, mais c'est comme si ici le déterminant possessif était morcelé. Donc dans l'expression nous courir au bout des doigts pourrait se traduire par test de substitution courir sur nos bouts de doigts ou courir sur le bout de nos doigts. Donc ici le déterminant possessif semble être morcelé, dispatché de part et d'autre, afin de créer peut-être un effet de langage populaire, langage familier ou langage enfantin. On retrouve également l'infinitif en centre de périphrase. Qu'est-ce qu'une périphrase pour un infinitif? Donc une forme verbale complexe composée d'un semi-auxiliaire conjugué ou sous la forme impersonnelle, notamment la forme infinitive, qui actualise le procès et porte la marque grammaticale du verbe. Dans le cas de l'infinitif, à la forme impersonnelle, il apporte l'information ou le prédicat et constitue la marque lexicale du verbe qui va lui introduire le contenu notionnel. On ne peut pas le pronominaliser et c'est grâce à cette absence de pronominalisation qu'on ne le confond pas avec un infinitif complément d'objet. Donc on a deux occurrences de périphrases qui seront ici actentielles. Donc je rappelle, une périphrase actentielle permet de modifier le nombre de participants au procès et d'en préciser le rôle logique. Donc nous avons à la ligne 13 faire s'envoler, donc faire le semi-auxiliaire à la forme impersonnelle, à l'infinitif, suivi d'un autre infinitif s'envoler. Deux infinitifs actifs non accomplis, dont le sujet actant est nos deux têtes et qui régissent le COD, les ravissantes bestioles, non pronominalisables et introduits par la préposition pour qui va générer une valeur de but. On retrouve également une autre périphrase actentielle à la ligne 24, les grognards faisaient claquer leur fouet. Donc la périphrase faire ou faisait claquer donc, est constituée ici du semi-auxiliaire faire à l'imparfait de l'indicatif, suivi de l'infinitif claqué, non pronominalisable, ce qui prouve notre analyse. En emploi nominaux, l'infinitif dans ses emplois assume les diverses fonctions syntaxiques du nom tout en conservant ses prérogatives de verbe. Il continue notamment à pouvoir lui-même régir des compléments, tout comme un nom, et il est là, dans ce cas-là, pronominalisable, ce qui distingue de l'emploi verbal. Donc autour du groupe sujet-verbe, on le retrouve comme attribut, ligne 29, pousser plus loin, UTT, compromettre Antoinette. On va s'intéresser à compromettre, ici à la voix passive, par la conjugaison, l'emploi de l'auxiliaire être UTT au subjonctif plus que parfait qui va traduire une valeur accomplie et exprimer un irréel du passé, à mettre en relation avec l'infinitif pousser plus loin qu'il qualifie ensemble de propositions avec une nuance hypothétique. On le retrouve également sous la forme de complément circonstanciel, toujours prépositionnel dans cette fonction. L'infinitif peut prendre diverses valeurs logiques. Donc deux occurrences, une occurrence de complément circonstanciel de manière. À la ligne 23, nous éclations de rire. Cet emploi nominal est précédé de la préposition de, non pronominalisable. Et enfin, sous la forme logique de cause, je cite, pousser plus loin eût été compromettre Antoinette à la ligne 29. Donc là, je considère la proposition dans son ensemble et tout en m'intéressant à pousser plus loin, j'ai analysé un peu avant compromettre, maintenant pousser plus loin, dont le sujet actant virtuel est inexprimé. En juxtaposition et qui va régir la subordonnée eût été compromettre Antoinette à la fonction attributive. On le retrouve également en complément dit de progédience, donc 4 occurrences. Donc un complément dit de progédience est un complément toujours à l'infinitif, toujours en construction directe après des verbes de mouvement, avec leur sens plein de verbes de mouvement, transitif ou intransitif, pronominalisable par le pronom adverbial i et qui ne peut être nié. À la ligne 13, venir se replacer. Donc je m'intéresse tout particulièrement à l'infinitif se replacer, même si on a une périphrase ici. Et aux lignes 26-27, manger une friture, boire une chopine et faire une partie, dont le support actant étant nous,
un pronom personnel de première personne du pluriel représentant Sandra et Antoinette, introduit par la subordonnée circonstancielle de temps quand nous entrions, donc on remarque le verbe de mouvement, nous entrions, ne pouvant être nié, et nous remarquons également la structure accumulative ternaire. En conclusion, pour répondre à notre problématique sur la spécificité de l'infinitif, pourtant avec une valeur nominale, mais qui peut également avoir une valeur verbale, ce que nous prouve le texte, nous montre l'hybridité de cette forme, de la forme infinitive, dépendante finalement du contexte phrastique et des réseaux d'influence déployés à l'intérieur de la phrase et à l'intérieur de sa construction. Donc, c'est pourquoi nous retrouvons des formes simples, des formes périphrastiques, des emplois verbaux et nominaux, d'accumulation d'infinitifs, ensemble de phrases autonomes, subordonnées, ensemble de périphrases actentielles, ou en emplois nominaux avec la fonction attributive, de compléments circonstanciels de cause et de manière, et de compléments dits de progédience. Pourquoi cette structure ? Tout simplement pour essayer de recréer un langage populaire et peut-être même un langage enfantin, puisque Sandra, à ce moment du texte, a une vingtaine d'années, et tout en ménageant une forme de distance, cet infinitif, puisqu'on est quand même distancié, découpé de la personne, peut-être pour mettre une barrière entre le narrateur écrivant et le jeu narrant et le jeu narré. Je vous remercie.